Le plaisir est mien de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Il est 11h30 à Kinshasa, l'heure de vous informer. Le calme est enfin revenu dans certains coins de la ville-province de Kinshasa où il a été observé de tensions ce dimanche 19 mai 2024, notamment au Palais de la Nation. La situation est sous contrôle de forces spéciales de la garde républicaine, mais le parvis du Palais de la Nation porte encore des stigmates de violence de combat de ce dimanche matin. Suivez. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais le parvis du Palais de la Nation porte encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations sur place, le commando avait organisé son attaque en deux groupes. Un premier groupe conduit par le chef de file Christian Malanga s'est servi des véhicules arrachés par les privés cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamere dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée des renforts, le groupe de feu Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamere et dont le conducteur avait été préalablement neutralisé. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe des assaillants et mercenaires étrangers. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé le feu sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Signalant qu'aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, étaient tués et plusieurs autres capturés. Ainsi, on peut constater sur ces images tournées par les forces de défense et sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans le marécage le long du fleuve au Palais de la Nation. Un militaire déguisé en faux capturé, il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie de ces corps habillés. L'auteur de cette attaque, Christian Malanga, a été tué alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue au bord du fleuve Congo et qui tentait de traverser l'autre côté de la rive. Sur le même volet, au lendemain de l'attaque de la résidence de Vital Kamere et du Palais de la Nation le dimanche dernier, les réactions de politiques n'ont pas pu tarder, exprimant diverses opinions sur cet événement malheureux qui s'est soldé par 4 décès et une quarantaine d'arrestations. Jean-Luc Mélenchon, l'opposant d'Emmanuel Macron, a pointé du doigt le Rwanda. Moïse Katumbi, pour sa part, condamne cet acte et demande la lumière sur ces dossiers. Du côté de l'ECD, Devos Kitoko demande à la MONUSCO de se déployer autour de la résidence de Martin Fayulu. Un commentaire signé Rantaluela. 4 assaillants ont été tués dimanche matin à Kinshasa. Un incident que les autorités congolaises décrivent comme une tentative de coup d'État de jouer. Parmi les morts figure Christian Malanga, ancien capitaine de l'armée congolaise et résident aux États-Unis qui était à la tête du groupe insurgé. Les réactions politiques n'ont pas tardé à affluer, exprimant diverses opinions sur cet événement. Le président du parti politique La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réagi à la tentative de coup d'État dimanche 19 mai à Kinshasa. L'opposant d'Emmanuel Macron a pointé le Rwanda et ses alliés dans cette manœuvre qui a échoué. Plein soutien aux institutions de la RDC et au président Tshisekedi qui ont vaincu une tentative de coup d'État d'agents étrangers liés au Rwanda et ses alliés, a écrit Jean-Luc Mélenchon sur son compte X. Olivier Kamitatou, directeur du cabinet de Moïse Katumbi, a déclaré « Quelle que soit la nature des revendications politiques, le recours à la violence ne peut être une option pour la paix, la stabilité et le développement auxquels aspirent tous les Congolais. » Moïse Katumbi condamne
le coup de force opéré au palais de la Nation ainsi que la tentative d'assassinat de Vital Kamerhe. Toute la lumière doit être établie et les responsabilités dressées sur la nature des événements qui ont provoqué ce perte en vies humaines dans notre capitale. La recherche de la vérité ne peut conduire à des arrestations arbitraires et des jugements expéditifs. Faute de quoi, jamais la RDC ne sortira du cycle de violence dans lequel elle est enlisée. De son côté, Devos Kitoko, secrétaire général du parti SID, le parti de Martin Fayulu, a exprimé ses préoccupations. Face à ces théâtres dangereux en cours, je demande à la MONUSCO de déployer une unité de protection autour de l'hôtel Faden House afin de prévenir tout dérapage ou toute surprise désagréable contre l'intégrité physique du seul et l'unique. Les partis au pouvoir, l'UDPS, n'a encore rien dit. Le FCC de Joseph Kabila n'a pas non plus communiqué. Les autorités congolaises continuent de mener des enquêtes pour déterminer les circonstances exactes de cet événement et pour identifier tous les responsables impliqués. Parlons société, un ouf de soulagement pour la population de Kikwit et d'Idiofa dans la province du Kwilu. Elles vont recevoir l'électricité de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Le poste élévateur de répartition totalement fonctionnel constitue la ligne la plus importante du projet Kakobola. Pour se rendre compte des avancées, le ministre de Ressources hydrauliques et électricité avait effectué une visite d'inspection sur les lieux dans les buts de se rendre compte de l'évolution de travaux de construction. Laetitia Moulalou. Le poste élévateur de répartition de PK600 est totalement fonctionnel. Il constitue l'épine dorsale, mais aussi la ligne la plus importante du projet Kakobola. Sans elle, Idiofa ne pourra avoir du courant, Kikwit non plus. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende-Mukaleng, a effectué une visite d'inspection sur ce lieu dans le but de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction. Ça, c'est la ligne qui vient du point PK600 en direction de Kikwit. Et nous voyons bien que les pylônes sont déjà érigés. Sur 256 pylônes, nous en avons 104 qui sont déjà érigés, avec 117 fondations déjà complétées. L'ingénieur Patrick Kaja a fourni des explications sur l'alimentation de ce poste élévateur. L'alimentation de ces postes est faite directement à partir de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Au niveau du poste de départ de la centrale, on a des lignes. Une ligne qui alimente directement la ville de Kungu et une seconde ligne qui alimente le poste où nous sommes. Et la tension d'alimentation de ce poste est de 33 kV. Et ici au poste, il y a 4 lignes de transport. La première ligne alimente la mission catholique Athènes et la deuxième alimente le village Mbatamba. Nous avons 2 autres lignes de 66 kV qui alimentent la ville d'Idiofa et celle de Kikwit. On a un transformateur élévateur qui prend la tension de 33 kV, l'élève à 66 kV et il y a différents équipements qui sont déjà installés qui vont nous permettre d'alimenter la ville de Kikwit et la ville d'Idiofa. Les essais avant la mise en service de la ligne Kakobola-Gungu et la sous-station Ngungu ont déjà débuté. Nous allons alimenter notre poste intermédiaire, la ville de Gungu, et commencer aux essais aussi pour la ville de Kikwit. Les techniciens travaillent d'arrache-pied pour la finalisation imminente de ce projet. Clôturons ces bulletins en sport où les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les lions de la Teranga le samedi 6 juin prochain, puis le Togo 3 jours plus tard dans le cadre de la 3e et 4e journée d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Les sélectionneurs Sébastien Desabre a dévoilé ce lundi sa liste de 25 joueurs retenus pour cette échéance où l'on note l'absence de Cédric Bakambu. Suivez. Logés dans le groupe B, les léopards de la République démocratique du Congo livreront 2 rencontres au mois de juin face au Sénégal le 8 juin à Dakar et face aux éperviers du Togo le 9 juin à Kinshasa en prévision de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la FIFA World Cup 2026. Et pour ce faire, Sébastien Desabre fait appel à 25 joueurs, à savoir gardien de but Dimitri Berthaud, Esdras Kambamba, Timothée Fayulu. En défense,
Alex Twanzembe, Gédéon Kalulu, Arthur Maswaku, Joris Kaimbe, Enoch Inongabaka, Chancel Bemba, Dylan Batumbisika ainsi que Roshi Bussiri. En milieu de terrain, Charles Piquel, Aaron Tibola, Edo Kaimbe, Samuel Mutusami, Noah Sadiki, Grady Diangana, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Shadrach Akolo ainsi que Théo Bongonda. En attaque, Yohan Wissa, Fiston Maele, Simon Banza ainsi que Samuel Essende. Notons la présence de 3 nouveaux léopards dans la tanière, à savoir Alex Twanzembe, Samuel Essende ainsi que Noah Sadiki. Après 2 rencontres livrées, la RDC se place à la 3e place avec 3 points derrière le Sénégal premier avec 4 points, suivi du Soudan avec 4 points également. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mondico Télévision.